Un jour je sais,
tu vis, il s'élèvera un jour, je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 il se lèvera dans ma vie, même j'aimerais qu'on le reste encore dans cette dernier. attitude de prière. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Oui, si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Oui, si la peur met des doutes, oui, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. yeah, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Oui, si la peur met les doutes, Si la peur met des doutes sur ma route, oh, sur ma route je chanterai, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. dans notre parcours sur la terre, rien ne peut. Tu es toujours là près de nous, Yahweh. Oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oh, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Puis si la peur met les doutes sur ma route, oui, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Oh, dans mon parcours sur la terre, Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. oh, dans ma marche, Yahweh, Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. oh, si la peur met les doutes, Si la peur met des doutes sur ma route, oui, sur ma route je chanterai. sur la route je chanterai, tu es fidèle. Oh, dans mon parcours sur la terre, Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. dans ma marche vers le ciel, Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer.
Tu m'as pas oublié.
Toi ce matin, nous sommes ivres de ton amour, ivres de ton esprit, et nous aspirons effectivement, Seigneur, à être renouvelés, transformés par toi. Nous ne voulons pas nous conformer, Seigneur, au Dieu, au siècle présent, mais nous voulons offrir nos corps tout entiers comme un sacrifice vivant à toi, pour pouvoir effectivement penser de tels moments avec toi, dans la louange et l'adoration. Toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, tu as écouté effectivement, Seigneur, notre adoration qui est montée, Seigneur, à toi, sur ton trône de grâce, comme un parfum de bonne odeur. Merci, Père. Voilà pourquoi, ô notre Père et notre Dieu, nous avons encore cette pensée de ce matin que tu nous as enseignée. Et mon Dieu nous donnera tout ce qui nous manque par le Christ, tellement sa grâce est grande. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, pour ceux qui se peuvent,
Acclamez notre Dieu pour lui rendre des multiples actions de grâce. Il mérite notre adoration. Il mérite nos ovations. Il le mérite. Acclame ton Dieu. Oh, alléluia. Dans l'assemblée des saints, tous s'écrient. Dans l'assemblée des saints, tous s'écrient. Dans l'assemblée des saints, tous s'écrient. Alléluia. Merci. Comme l'évangéliste Carlos a l'habitude de le dire, les fans de Jésus. Et si vous êtes des fans de Jésus, continuez encore à acclamer ce roi de rois. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre place. Ecclésiaste pouvait dire toutes choses en son temps sur le soleil. Nous avons loué, adoré le Seigneur. Mais pour rentrer également dans sa pensée, il a prévu quelque chose pour chacun de nous, au travers de sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout à l'heure, les chantres ont chanté un cantique sur la route vers le ciel. Tout peut. Donc, ce qui signifie que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas, sur la route peut tout chambouler. Mais la grande différence, pour ceux qui sont dans le monde, quand ça chamboule, c'est fini, hein? C'est la perte totale. Mais si tu as Christ en toi, il te dit, ne crains rien, je suis là. Il va te relever. Mais pour que tu comprennes cela, il faudrait que tu ouvres ton cœur à recevoir la parole. Et l'apôtre Paul pouvait dire effectivement, cette parole est inspirée. Toute écriture est inspirée. Quand on dit toute écriture, c'est la parole. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous changer, pour nous corriger. Et si Job n'avait écouté que ses amis, il s'écroulait totalement. Mais comme il avait foi en ce Dieu à qui il avait cru, il a dit que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne te dis pas que c'est la fin. Quelle que soit l'adversité, les combats, les échecs, tout ce que tu es en train d'entreprendre échoue. Mais ce matin, Paul nous a dit que avec mon Dieu, je ne manquerai de rien. Tout peut manquer, mais avec Christ, cela ne manquera pas. Alors, nous allons incliner notre tête pour recevoir une puissance, une onction d'attention, d'assiduité et de concentration pour que le Seigneur te parle, pour que le Seigneur te dise ce que tu dois faire pour la marche vers le ciel afin que tout ne s'écroule pas. Élève ta voix de là où tu es. Excellence Père de gloire, je te rends grâce et gloire pour tout. Merci également Seigneur, oh Dieu, de disposer mon cœur afin que ce cœur, Seigneur, oh Dieu, soit prêt à recevoir, Seigneur, ta parole. Cette parole, Seigneur, oh Dieu, que tu as envoyée uniquement pour moi ce matin. Uniquement pour moi. Parce que je veux rentrer, Seigneur, dans ma destinée. Je voudrais saisir cette opportunité parce que, Seigneur, tu vas me parler. Et le prophète Samuel avait compris. Voilà pourquoi il avait dit que, Seigneur, parle, ton serviteur va écouter. Alors que j'écoute ta parole, qu'elle vienne transformer mon attitude, qu'elle vienne transformer ma vie, qu'elle vienne transformer, Seigneur, mon existence. Merci également, Seigneur, pour l'un que tu as choisi, Seigneur, qui parlera de ta part. Inspire-le,
Instruis-le afin que, Seigneur, oh Dieu, ça ne soit une démonstration intellectuelle ni théologique de sa part, mais, Seigneur, l'inspiration, la révélation qui vient de toi. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom encore une fois. Une seconde fois. Encore une dernière fois. Shalom en acclamant l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin. Surtout, cette grâce a permis que nous soyons à l'église. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Comme nous le savons, bien-aimés, nous parlons sur le thème qui doit être affiché sur le tableau, la sémence du serpent. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème qui est le feu et les serpents. Alléluia. Nous savons c'est quoi le feu naturellement. Et le feu, nous en avons besoin dans nos vies. Si on peut arranger un peu le micro. Les feux, nous en avons besoin dans nos maisons, dans les ménages. Mais le feu, c'est une bonne chose, mais parfois, quand il tourne contre l'homme, c'est dangereux. Alléluia. Le feu, c'est indispensable pour l'homme. L'homme en a besoin depuis l'Antiquité. L'homme avait besoin du feu. L'homme a besoin du feu qui a de la flamme. L'homme a besoin du feu, de la manière de la chaleur. L'homme en a besoin. Mais bien aimé du Seigneur, c'est partant de notre thème, grand thème, la sémence du serpent, que nous allons parler de ces petits thèmes, le feu et le serpent. Dans la vie, il y a le feu naturel. Il y a aussi le feu spirituel. Je pourrais dire, il y a deux feux spirituels. Il y a le feu de l'enfer et le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Devons faire attention. Si la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière, il peut accorder aussi le feu qui donne la célébrité, qui donne le succès. Et ce succès-là ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'Éternel. Les gens du monde disent, quand quelqu'un il est célèbre, il est dans les choses du monde, il évolue, il monte, on dit celui-là, il a du feu. Mais ce feu-là ne vient pas de Dieu, ce feu-là vient de l'autre, de l'ennemi. Mais nous savons que le feu, c'est le symbole profond et riche du Saint-Esprit. Et le feu que nous avons besoin, c'est le feu qui vient de Dieu. Alléluia. Quand le feu s'allume, le feu des chrétiens, quand ça s'allume, ça détruit le feu de l'ennemi. Mais si un chrétien, un homme, n'a pas le feu du Saint-Esprit, le feu de l'ennemi peut le brûler. Or, dans le monde satanique, il n'y a pas confiance. Ils s'entretuent. Mais dans le monde de Dieu, c'est là où Dieu nous appelle à l'amour. Aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Si nous sommes dans l'église, si nous sommes des chrétiens, et qu'entre nous, il n'y a pas l'amour, donc nous ne sommes pas les disciples de Dieu. C'est alors que nous devons comprendre, ou nous allons comprendre, que là où il n'y a pas l'amour, il y a le feu de l'ennemi. Il y a des gens qui excellent dans le mal. Il y a des gens qui montent dans le mal. Il y a des autres qui sont stationnés dans le mal. Et ils vivent le feu
de l'ennemi. Mais nous les chrétiens, nous ne devons pas stationner dans les biens, mais nous devons exceller dans les biens. Alléluia. Alors, bien-aimés des dieux, le feu de l'ennemi, tout est parti depuis Adam et Ève. Dans le verset qui est le verset principal, on va revenir ici là. Dans le verset qui est principal, la Bible dit dans le livre de Genèse 3, au verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Partant de cette parole, il a déjà lancé le venin dans la vie d'Ève. Alléluia. Il a déjà mis la mort, une semence de la mort. La Bible dit, il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. Parce que si nous regardons dans le livre de 1 Jean, la Bible déclare, celui qui a les fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas les fils, n'a pas la vie. Mais quoi qu'il vive, quoi qu'il parle, la vie que nous parlons, ce n'est pas la vie d'ici-bas, mais la vie des cieux. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est celui qu'on appelle l'esprit vivifiant. Nous sommes dans la terre, nous vivons, mais nous avons la puissance d'aller auprès du Seigneur malgré que nous sommes sur la terre. Et le diable, au verset 2, la femme répondit, nous mangeons du fruit. L'homme était déjà mort. Parce qu'on ne donne pas ses oreilles. Question-réponse avec les diables. Jésus avait dit au diable, dans le livre de Luc 4, quand les diables voulaient les tenter, Jésus aussitôt a réprimandé les diables. On ne prend pas le temps, un peu de silence dans la salle. Calmez les enfants. On ne prend pas le temps de dialoguer avec les diables. Même pour l'impudicité, la Bible dit, il faut fuir l'impudicité. Il ne faut pas négocier que je ne veux pas. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, au verset 3, quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Ça, c'est la femme qui parle. Il dialoguait avec la sémence. Donc, dans la première parole, comme il a voulu le recevoir, déjà la sémence était rentrée. Et la Bible déclare, alors le serpent dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. C'est alors que la femme et l'homme ont mangé le fruit et tout a été mort. À partir de cela, le monde est corrompu. Le mal s'est installé au monde jusqu'à aujourd'hui. Mais qui peut être épargné? C'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas celui qui vient à l'église. Bravo, c'est bien, nous venons à l'église. Mais l'importance de venir à l'église, écouter la parole, c'est de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Or, la première naissance, c'était la naissance charnelle. La deuxième naissance, qui est la dernière naissance, c'est la naissance spirituelle. Où l'homme ne mourra plus, il est passé de la mort à la vie. Même si la chair va dans la fosse, mais il est toujours en vie parce qu'il a la nouvelle naissance. Alléluia. Alors la sémence règne. Depuis ce temps que le serpent a neutralisé l'homme, l'homme a reçu la sémence du serpent. C'est alors tout celui qui n'est pas dans le Seigneur, il est la race du serpent. Alléluia. Et il est prêt toujours à mordre les autres. Alors, bien-aimés de Dieu, sur la terre que nous vivons, devons savoir que il y a le travail de Jésus qui est en train de se faire. C'est pour cela notre sous-thème que nous avons intitulé le feu et le serpent.
Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 3, Matthieu 23, au verset 33. Matthieu 23, au verset 33, mettons-nous debout pour honorer la parole. Nous devons savoir, chaque fois qu'il y a le premier verset, toute l'église doit se mettre debout en oubliant certaines choses. Les serpents et serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, ça c'est Christ qui parle. La race des vipères, Jean en avait parlé quand il a vu venir dans son baptême les Sadducéens et les publicains. Dans le livre de Matthieu 3 au verset 7. C'est là où Jean avait dit, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Jean voulait savoir, vous avez appris où la notion de venir au baptême? Parce que vous êtes la race des vipères. Vous êtes une race qui ne connaît pas la conversion et qui ne connaîtra jamais la conversion. Alléluia! Nous devons savoir que nous qui sommes là, Dieu nous avait choisis pendant que nous étions encore dans le monde. Pendant qu'elle venait nous tourmenter encore. Et le temps venu convenablement, Dieu nous a appelés pour les servir. C'est pour ça que je dis toujours à l'église, il ne faut jamais hypothéquer ta vie chrétienne. Il ne faut jamais revendre ta vie chrétienne. La vie chrétienne est précieuse et merveilleuse. Alléluia. Il y a des garanties dans la vie chrétienne. Il faut fuir les péchés, fuir le monde et tout ce qui est du monde pour servir le Seigneur. Ici, Jésus, il y avait des publicains, il y avait des scribes qui se mettaient dans des discussions, dans des problèmes. Et ils parlaient avec Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, Jésus, bien-aimé de Dieu, au verset 23, il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et de cumine, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia! Bien-aimé du Seigneur, nous pouvons venir à l'église, donner les offrandes, payer la dîme, mais nous ne pouvons pas oublier ce qui est très important dans la loi de Dieu. Qu'est-ce qui est très important? C'est la justice, c'est la miséricorde et la fidélité. C'est ça que nous devons pratiquer. En dehors de ces choses, nous sommes des hypocrites, nous sommes des malheureux. Et Christ, après, quand il a fini, il a parlé avec des hypocrites, des pharisiens et des scribes. C'est au verset 33 que Christ leur dit, serpent, bien-aimé du Seigneur, serpent, race de vipères, race de méchants. Et il continue à dire, comment échapperez-vous? Alléluia! Bien-aimé de Dieu, le jugement dernier, les serpents n'échapperont jamais. C'est pour cela que je vous appelle de ne pas être des méchants, de ne pas être des orgueilleux, de ne pas être de ceux qui vont créer des scandales à l'église, des personnes qui vont détruire l'église, l'œuvre de Dieu, des gens qui ne veulent pas lire la Bible, des personnes qui ne veulent pas la prière, qui n'ont pas la vie de prière individuelle. Bien-aimé du Seigneur, quand tu pratiques des choses qui ne sont pas dignes ou importantes, sache-le que tu n'échapperas jamais à la géhenne. Alléluia! Tu n'échapperas jamais à la géhenne. Tu n'échapperas jamais au jugement dernier. Nous savons, bien-aimé du Seigneur, la race des vipères, il y a Christ qui va revenir. Le seul qui peut vaincre, qui a vaincu le diable, qui a écrasé la tête du serpent, on l'appelle Jésus-Christ. Si Christ vit en toi, bien-aimé de Dieu, ta vie doit changer. La conversion ne vient pas parce que tu es celui que tu es, mais la conversion vient quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, car la grâce du Seigneur soit déversée en toi. Alléluia! Mais je vais dire au peuple de Dieu,
La conversion n'est pas détectée à l'œil nu. La conversion, c'est le monde de Dieu. Dans la conversion, nous devons faire attention. Il y a des gens naturellement sont nés des bonnes personnes, naturellement, mais ils ne sont pas convertis. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu verras le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as un bon caractère que tu verras le Seigneur. Mais le bon caractère, c'est très important. Alléluia. C'est un caractère inné, mais il n'y a pas la conversion dans ta vie. Nous voyons même, bien-aimés de Dieu, il y a des races de vipères qui n'y prient pas, mais qui font des aumônes, qui donnent, qui aident, qui parlent mieux que les autres. Il y a la conversion des caractères difficiles. Une personne qui était difficile à approcher, colérique, méchant, il rencontre la conversion, il change. Alléluia. Et la bonne personne aussi, quand il rencontre la conversion, le caractère inné qu'il avait, le caractère bon qu'il avait, ça va s'améliorer encore davantage. Alléluia. La conversion n'est pas quelque chose de Dieu. Parce que tu nous reçois chez toi, parce que tu nous donnes, bien-aimé de Dieu, et tu viens à l'église. Frère bien-aimé de Dieu, la conversion vient par la nouvelle naissance. La conversion, c'est recevoir Jésus. Au cas contraire, bien-aimé du Seigneur, tu es une race de vipères. Mais le feu est la vipère, le feu est le serpent. Jésus dit clairement, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? La géhenne, c'est l'enfer. C'est l'enfer, ce n'est pas d'autre chose. Mais la géhenne, c'est dans l'Antiquité. Quand Christ parle de l'enfer, il parle du feu. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a le feu naturel et il y a le feu spirituel. Mais dans le feu spirituel, il est scindé en deux. Il y a le feu de l'esprit et le feu du diable. Et le feu qui est préparé aux races du serpent. On ne peut pas comprendre qui est la race du serpent. Mais la personne elle-même, elle sait ce qu'elle est. Si tu es une race de serpent, même si tu nous mens, tu connais ce que tu es. Il n'y a pas de chrétiens inconscients. Nous sommes conscients ou nous sommes des chrétiens ou nous ne sommes pas des chrétiens. Un chrétien doit se convertir. Un chrétien, sa vie doit changer. Un chrétien doit aimer, faire avancer l'œuvre de Dieu. Un chrétien doit avoir la parole. Même s'il n'est pas prédicateur, mais il est l'ami de la Bible. Le chrétien sait discuter de la Bible. Le chrétien, on ne le fait pas tomber par le diable. Je vais vous le montrer. Quand tu as le feu de Dieu, le feu de l'ennemi ne peut pas te faire tomber. Alléluia. C'est pour cela celui qui est chrétien, quand il dort, même au milieu des sorciers, il n'a jamais peur. Et pendant qu'il va dormir, ce n'est pas lui qui va combattre, c'est Dieu qui va combattre pour lui. Alléluia. Ce n'est pas la raison de chasser les démons, c'est la raison où Jésus-Christ est mon sauveur. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, l'ange de l'Éternel ne campera pas autour de toi. S'il y a un problème, Dieu va changer ce gardien qui est ton ange. Alléluia. Alors bien aimé du Seigneur, pourquoi Christ a dit, comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? Christ a fait référence à l'enfer. Christ a fait référence au feu éternel, au feu de tourment. Bien-aimé du Seigneur, il y a un musicien de mon pays qui a dit, nous sommes dans un monde, dans le système de l'enfer. Il y a la flamme, mais personne ne se brûle. Attention ce monde, bien-aimé du Seigneur. Le monde entier dit, la Bible en livre de 1 Jean verset 5, chapitre 5, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous devons savoir, bien-aimés de Dieu, depuis le malin a détruit Adam et Ève, il est là, il règne. La fin du diable, la fin du serpent finira au second retour de Jésus. Pendant que Jésus n'est pas encore rentré, nous avons des problèmes, mais nous sommes des chrétiens. Pourquoi Christ a dit, comment échapperez-vous à guerre? Il a fait référence dans l'ancien temps. Il y avait une vallée près de Jérusalem. Cette vallée des fils de Hinnom,
C'est une vallée où on brûlait les gens et il y avait le feu continuel. Alors, bien-aimés des dieux, pendant qu'on brûlait, il y avait des gens, par exemple à Canaan, Phénicie et tous ces mondes-là, nous savons, on parle des dieux des Baals et on parle aussi des dieux des Moloch. Alors, ceux qui étaient adeptes de ces dieux-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sacrifiaient leurs enfants par le feu. Ils faisaient brûler leurs enfants à l'honneur de leur dieu Moloch. Bien-aimés du Seigneur, ne restez pas avec le venin du serpent, mais sois avec la sémence de la parole de Dieu dans ta vie. Beaucoup sacrifient leurs enfants à cause du serpent sans le savoir. Alléluia. Devons savoir dans le monde des ténèbres, je n'ai jamais vécu ce que nous entendons, ce que nous comprenons. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants pour avoir l'argent. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants pour avoir la célébrité. Nous le savons, nous l'entendons, et ces choses sont vraies. Et à l'époque, on le faisait. Mais bien aimé du Seigneur, Christ a fait allusion. Comme on sacrifiait les enfants dans le feu, vous maintenant dans ce monde, le monde que nous sommes, le monde où nous vivons, si nous sommes dans ce monde, la race des vipères, c'est la guerre qui commence aujourd'hui. Parce que la vie chrétienne, la vie être avec Jésus, on les commence ici. Et la vie de l'enfer, on les commence ici pour aller plus loin. C'est à toi de choisir quelle vie tu veux. Alors ici, on a fait allusion au serpent race des vipères. Il a dit, vous n'échapperez point. Et Christ a fait allusion, quand on fait les champs, on veut faire un nouveau champ, on a cultivé, on a moissonné. Pour travailler encore la terre, la première des choses, il faut brûler, comment on appelle ça? Brûler la terre, afin que tout ce qui était sec soit parti. Or, à cette époque, en Israël, on le faisait avec le faire les champs au moment de faire le nouveau champ. On brûlait. Or, il y avait des serpents qui vivaient dans la terre aride. Alléluia. Comme il y avait du soleil, le serpent aime le soleil et il est dans les caves. Il jetait des œufs. Il vivait dans les tanières. Et quand on brûlait le feu, on voyait les serpents fuir. Mais bien aimé des dieux, frère, s'il y a le feu, où fuiras-tu? Ces serpents fouillaient, il y a des serpents qui mouraient. Faisons attention, bien aimé du Seigneur. Le feu est là, ça brûle. Le monde est là, bien aimé des dieux. Le temps est difficile, il y a le feu. Ne te fais pas race des vipères, mais fais-toi race des dieux. Le feu ne peut jamais t'atteindre. Pourquoi? Tu as le feu des dieux. Alléluia. Un serpent, c'est lui qui a un mauvais caractère. Un serpent, c'est lui qui a un mauvais comportement. Un serpent, bien aimé des dieux, c'est lui qui ravage l'église dans la médisance. C'est lui qui détruit les foyers. C'est lui qui détruit les couples. C'est lui qui ramène dans le milieu, dans les couples, des mauvais conseils. Comme étant ramener la sagesse, mais et pourtant c'est une ruse qu'il vous ramène. Alléluia. C'est pour ça que je vais vous dire, gardez la parole, c'est la bonne sémence. Gardez la parole, c'est la bonne sémence. La parole, c'est la bonne sémence. La parole est une couronne au cou. La parole, bien-aimé des dieux, c'est une couronne sur la tête. La parole qui nous sauvera. Et la parole nous sauve même maintenant. Nous savons, bien-aimé du Seigneur, tout celui qui n'a pas la parole, il a un problème avec le monde. Quoi qu'il arrive, même s'il a beaucoup d'argent, il a un problème avec le monde. Mais celui qui a la parole, le serpent ne peut jamais le mordre. Le serpent, même s'il est mort, il ne va jamais mourir. Bien-aimé du Seigneur, comment dans la vie tu meurs? C'est un sorcier qui te bouffe. Comment dans la vie un chrétien tu meurs? Là où on a sacrifié un accident et toi tu es dans la voiture et tu meurs aussi. Bien-aimé de Dieu, un chrétien peut mourir à l'accident si Dieu le veut, mais les chrétiens ne meurent pas dans l'accident parce que le diable a préparé. Alléluia. Mais pourquoi ces choses arrivent?
Parce que nous négligeons la vie chrétienne. Pourquoi ces choses arrivent? Parce que nous sommes des chrétiens tantôt plutôt. Un pied dans la parole, un pied dans le monde. Bien-aimé du Seigneur, mets tous tes pieds dans la parole. Les serpents, nous vivons avec. Nous tous, nous avons reçu les veneux du serpent. Nous étions de la race des serpents. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Nous avons la race de Dieu. Quelqu'un qui est de la race de Dieu, quand on va brûler les champs, bien aimé, il ne mourra pas. Parce qu'il a le feu qui s'enflamme à lui. Le feu naturel ne peut jamais tuer un chrétien. Le feu naturel, bien aimé de Dieu, dans ce contexte, ne peut jamais tuer un chrétien. Même le feu du diable ne peut rien te faire. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Le Dieu Moloch, l'esprit du serpent, dans Lévitique 20 au verset 2, nous allons voir, bien-aimé du Seigneur. Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort et le peuple du pays les lapidera. Donc, bien-aimé de Dieu, il y avait des gens, il y avait des parents qui livraient leurs enfants. C'était tout un culte. Je vais vous dire. Et ce dieu Moloch est représenté avec la tête de veau et une couronne à la tête. Il avait les deux bras ouverts. Ça, c'est la représentation de ce dieu-là, qui signifiait recueillir les enfants et le sang des mères, des mamans. Et on jetait les enfants à l'intérieur, on mettait du feu et les enfants étaient brûlés. Ce n'était pas le voleur qui volait les enfants, c'était les propres parents qui sacrifiaient leurs enfants. Ce qui est très dangereux. Alléluia. Et qu'est-ce qui se faisait? Et quand on brûlait les enfants, il y avait des pleurs plaintifs. Il y avait des enfants qui priaient. L'entendre vif dans le feu. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais or, ces gens ici, avec leur Dieu, ils connaissaient les droits, la loi du sacrifice. Un sacrifice, ça doit être dur. Un sacrifice, ça doit souffrir le corps. Mais nous, bien-aimés de Dieu, Dieu qui nous aime, il a donné son Fils pour qu'il se sacrifie pour nous sur la croix. Mais nous sommes toujours loin de celui qui s'est sacrifié pour nous. Nous ne devons plus sacrifier nos enfants. Parce qu'il y a le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. C'est le sang de Yeshua Mashiach. C'est alors, bien-aimé du Seigneur, pourquoi ne pas servir ce Dieu-là? Dieu n'a plus besoin de sacrifices de sang, mais Dieu a besoin de sacrifices mental, moral et chrétien dans ta vie. Alléluia. Et regarde un peu ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sacrifiaient leurs enfants. Il serait mieux que tu sacrifies tes enfants de venir à l'église. C'est un bon sacrifice et Dieu bénira tes enfants. Il serait mieux, bien-aimé de Dieu, de sacrifier ta maison, ton foyer, ton couple pour la vie chrétienne. Dieu garantira ton foyer. Alléluia. Nous avons un sacrifice. Nous devons nous sacrifier. Il y a des gens qui n'arrivent plus à sacrifier, mais ils parlent de Jésus. Jésus, c'est un sacrifice. Il a besoin que ceux qui viennent à lui soient des sacrifices. Mais pas comme des sacrifices de Moloch. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël, dans les pays où vous y allez, il ne faut pas vivre avec les gens que vous allez rencontrer là-bas. Il faut les chasser, il faut les tuer. Mais Israël ne les a pas tués. Il a vécu avec eux. À tel point même, Salomon, alléluia, il s'est allé faire l'alliance avec le peuple de ce monde-là. Salomon était tombé. Le monde où nous sommes venus, c'est le monde où on a déjà mangé les fruits. Il ne faut jamais faire l'alliance avec le monde. Alléluia. Tu risqueras de prendre les habitudes du monde. Il y a des gens qui disent, par rapport au monde, on ne vit qu'une seule fois. Laisse-moi boire quand même quelque chose. Bien-aimé de Dieu, tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il y a des gens du monde qui disent, oh, celui-là l'a fait. Il a beaucoup d'argent. Peut-être il a des fétiches. Moi aussi, j'ai fait les faire. Ne te laisse pas être corrompu. C'est le monde du feu et du serpent.
Alléluia. Bien-aimé des dieux. Les sacrifices. Salomon s'est corrompu. Il est allé auprès des femmes de ce monde, des pays où ils étaient. Il a pris 700 concubines. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Le diable peut te donner une force que tu n'as jamais compris toi-même. Quand on grandissait, bien-aimé, permets-moi de vous dire, on était allé, comme on dit chez moi, on était allé faire des camos. Vous connaissez les camos? Comment on peut dire ça, Lingala, en français? Des fétiches, des tatouages pour les bagarres. Bien-aimé de Dieu, j'étais celui qui cassait les bouteilles à la tête. J'ai mangé des lames de rasoir. Là où j'étudiais, ma famille ne savait pas. J'étais un grand bagarreur. J'avais la force que je n'avais pas auparavant. Bien-aimé de Dieu, le diable peut te donner la force. Et cette force-là, ça peut te détruire. Alléluia. Il y a des gens qui ont cherché les fétiches pour aller chasser. Pour la chasse plutôt. Une fétiche, même s'il y a un serpent, les serpents ne peuvent pas les mordre. Et ça se faisait. Il y a des militaires qui ont fait des fétiches dans les combats, même si les balles arrivent, ça va être dévié. Ça se faisait. Mais tous ces gens-là mouraient par les consignes des fétiches. Celui qui a pris les fétiches que les serpents ne les mordent pas, il était mort par les serpents. Ceux qui ont pris, les militaires qui ont pris les fétiches pour que les balles ne l'atteignent pas, ils étaient morts au combat. Les diables donnent la force, mais à la fin, il n'a plus moyen de te protéger parce qu'il a besoin de ton sang. Mais Dieu, quand il te protège, il n'a pas besoin de ton sang. Son Fils a déjà déversé le sang sur la terre. Alléluia! C'est pour cela notre sacrifice. Ce n'est pas d'aller se faire des tatouages. Notre sacrifice, c'est de prier, venir à l'église, lire la Bible et craindre Dieu. Celui qui craint Dieu, il est séparé du monde. Et le feu et le serpent ne sont pas le bienvenu dans leur vie. Alléluia. Le message que je vous prêche, c'est un message de repentance. C'est un message, bien aimé, de détermination et de fermeté. Je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À quoi bon, bien aimé de Dieu, de marcher dans le monde, de fumer, de boire, alléluia, d'avoir des maîtresses, de vivre dans l'impudicité, d'avoir une femme mariée qui a d'autres mariés, je ne sais pas comment on les appelle. Ça sert à quoi? Tu cherches l'argent, tu en trouveras, mais tu mourras avec cet argent quand on va brûler les champs. Le temps d'échanger, le temps d'aimer l'église, le temps de venir à l'église et de se sacrifier pour Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés de Dieu. Le feu de l'esprit et le feu de l'enfer. Je vais donner un exemple. Si nous lisons Actes 2, 2 à 4, et plus tard nous allons lire aussi Luc 16, 24, et on va revenir plus tard. Actes 2, 2, 4. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un feu impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables des langues de feu leur apparurent, séparées les uns les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Luc 16, 24. Et nous allons revenir à Actes. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien-aimés de Dieu, revenons dans les actes des apôtres. Il y avait un vent premièrement qui a battu dans la maison où ils étaient. Et tout à coup, bien-aimés, c'est venu dans le ciel. La maison est remplie où il était de ce vent. Au verset 3, la Bible déclare, bien-aimés, les langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les uns des autres. Bien-aimés du Seigneur, le feu de Dieu ne brûle personne. Alléluia. Ces gens ici, ils ont vu le feu spirituel qui ne brûlait personne, mais qui donnait aux gens le miracle de parler en langue. Chacun de parler dans la langue qu'il voulait. Mais ce n'était pas les langues comme nous parlons à l'église. Mais ceux qui venaient de dehors, les langues qu'ils parlaient, ce sont des langues qui se parlaient sur la terre.
Et tout celui qui venait, ils écoutaient ces gens-là, ils parlent ma langue. L'autre là, il écoutait sa langue. Bien-aimé de Dieu, le miracle de Dieu, on l'appelle feu, mais qui ne brûle personne et qui ne tue personne. Alléluia! C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, le feu et les serpents, c'est la mort. Mais le feu et le Saint-Esprit, c'est la vie. Alléluia! Ah, bien-aimé de Dieu, Luc 16, la Bible dit ceci. Ouais, Luc 16 au verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Ça, c'est les riches Lazare. Et envoie Lazare, et les riches qui étaient avec Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me réfléchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien-aimé, être chrétien, c'est une bonne chose. Le serpent ne peut jamais fuir le feu du diable, car le diable n'est pas quelqu'un à faire confiance. Voilà, il a parlé avec la femme. Il avait un bon langage. Vous, les femmes, attention aux paroles des hommes. Attention, les hommes sont très dangereux dans leurs paroles comme des serpents. Il peut te dévier dans ta maison où tu étais pour aller vivre l'enfer. Et la plupart des femmes mariées, quand elle prend un homme dehors, les jours où son mari va le refuser, même l'homme dehors, les serpents, va aussi le refuser. Alléluia! Et dans le feu, là, bien-aimé, dit Seigneur, comme les serpents, on a allumé le feu pour faire les chants. Un nouveau chant, bien-aimé de Dieu. Les serpents fouillaient. Lui qui avait la force du feu, lui qui détruisait les gens. Mais Jésus a dit, vous ne chapperez jamais. Alléluia. Les riches a dit, je souffre cruellement. Mais je n'ai pas vu une place où la Bible dit, le feu quand il est venu, il s'est posé sur chacun d'eux. Et Pierre, les apôtres disaient, nous souffrons. Non, bien-aimés de Dieu. C'est alors que les apôtres ont eu la force jusqu'à ne pas craindre ni les Sadducéens, ni les publicains. Quand tu as le feu de l'esprit, le feu du monde doit te craindre. Quand tu es un homme de prière, tu passes sans le savoir. Les satanistes, quand ils vont te voir, ils vont fuir. Alléluia. Amen. Les serpents ont peur du feu. Leur feu ne peut jamais embraser ou dominer notre feu. Car l'agent a dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Quand tu reçois le feu, bien-aimé dit Seigneur, depuis que j'ai reçu le feu, ma vie chrétienne est devenue la meilleure des vies. Tout celui qui a des doutes dans la vie chrétienne, il n'a pas encore le feu. Attention d'être brûlé par la guerre. Attention, attention. Ne prenez pas des prédications comme si on parle, mais prenez des prédications comme si tu médites pendant qu'on prêche. Les mauvais comportements doivent changer. Le respect doit être installé. Alléluia. Je vois les gens, pour leurs appareils, il faut mise à jour. Quand est-ce que tu vas mettre à jour ta vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours. La vie chrétienne, c'est de lundi à dimanche. C'est du 1er janvier au 31 décembre. La vie chrétienne, c'est à l'infini. Le feu est là. Et la Bible déclare, bien-aimé du Seigneur, dans le livre de... Ah là là. Ésaïe 65 au verset 17. Pour faire les nouveaux chants, il faut brûler d'abord. Et quand on brûle, les serpents sont partis, c'est alors qu'on va faire un chant. La Bible dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Nous sommes un chant. Jésus a dit, vous n'échapperez plus pas à la gêne. Maintenant, Jésus-Christ était venu. Il est parti.
C'était ça, on appelle ça la première venue. Et il y a encore la seconde venue de Jésus. Alléluia. Mettez-moi encore même verset, mais Apocalypse 21 au verset 1. Et on va revenir aux Ésaïe 65. Puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Mais je m'arrête là à la virgule. Les champs qu'on a brûlés, où les serpents ne fuiront pas au feu. Bien-aimés de Dieu, nous qu'on doit faire les nouveaux champs, c'était la nouvelle venue de Jésus. Et Jésus a un second retour. Les serpents qui sont morts, nous ne les verrons plus parce que nous sommes dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. Alléluia. Nous sommes régénérés. Il faut qu'il y ait la vie. Dans l'église, on ne bagarre pas. Dans l'église, on ne se chamaille pas. On ne détruit pas l'église. On ne rentre pas sous sol pour parler n'importe quoi à n'importe qui à l'église. Comment vous recevez des médisances? Comment vous écoutez des médisances pour détruire ta vie? Bien-aimé de Dieu, c'est ça la guerre. N'attends pas seulement l'enfer. Ça existe. Mais nous commençons l'enfer ou les paradis ici sur la terre. Positionne-toi aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Il est temps de se convertir et se donner au Seigneur Jésus. Quand tu as le feu, bien-aimé de Dieu, la personne qui a le feu, c'est celui qui, après avoir récolté dans les champs, il y a des herbes qui poussent, ce ne sont pas des beaux herbes, mais il faut les brûler pour mettre la nouvelle sémence. Et nous avons le feu pour brûler là où ça ne va pas, les terrains où ça ne va pas. Et nous mettrons de nouvelles sémences. Nous avons la parole. Nous devons prêcher ceux qui sont dehors, en fait qu'ils viennent. S'ils viennent ici, qu'ils voient la vie dans l'église. Alléluia. La sémence du serpent. La sémence du serpent. Il y a des porteurs de sémences du serpent. Alléluia. Mais tous nous étions mordus. Nous avions les semences du serpent. Mais depuis la semence de Dieu est rentrée en nous, il y a le nouveau ciel, il y a la nouvelle terre dans ma vie. Bien-aimé de Dieu, j'annoncerai que les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Moi, parfois, quand tu viens avec tes paroles déplacées, je te regarde, je te dis, attention, moi, j'aime pas ça. Les gens qui écoutent, qui donnent leurs oreilles, jusqu'à ce que la personne doit finir, comme Ève a entendu, jusqu'à ce que les serpents finissent, ça détruit la vie et ça peut détruire la vie. Alléluia. Il ne faut jamais se lasser à écouter la parole de Dieu. Il ne faut jamais se fatiguer. Attention à la télé. À la télé aussi, il y a des semences du serpent. Surtout au temps des Covid. Je croyais que je vais mourir de Covid. Tout ce qu'on parlait à boucle. J'ai dit aux enfants, je ne veux plus regarder le BFM TV, les CNews, je ne veux plus regarder cela. Parce qu'ils mettaient une sémence dans ma vie pour détruire. Même les mensonges. Si tu n'es pas fort, à fort qu'on te presse les mensonges, un jour ces mensonges, tu les trouveras comme une vérité. Il faut faire attention. Il faut plus écouter la vérité. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais chercher à apprendre les mal. Il faut apprendre les biens. Si tu apprends les biens, les jours où les mal vont se présenter, les mal vont se présenter, tu sauras que ça c'est le mal parce que tu as le bien. Si vous apprenez le mal et les biens, vous manquerez de manger l'arbre de vie. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, la différence du feu, quand il y a le feu différent, il n'y a que ceux qui ont le feu de Dieu qui ont la victoire. Regardons un peu Acte 28 au verset 3. Acte 28, je ne l'ai pas signifié, c'est... Oui, 3 à 6. Paul ayant ramassé un tas de broussailles. Donc, ce qu'on brûle, on appelle ça broussaille, non? Donc, ça n'a plus d'importance. Et l'ayant mis au feu. Bien-aimé, la vipère
est sorti à cause de la chaleur du feu. La Bible dit, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément, c'est Claude, c'est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Donc, ces gens, bon, là, on va lire même à la maison. Bien-aimé de Dieu. La vipère, c'est une semence, il a le feu. Mais il ne supporte pas le feu qui est en toi. Quand on a brûlé, parce que race de vipère ne peut jamais s'échapper de la guéhenné ni de la broussaille allumée. Et l'erreur que cette vipère a fait, sortant de feu naturel, lui-même qui était un feu spirituel, il est venu s'attacher au feu spirituel qui est le feu de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, un chrétien doit être rempli du feu. Quand tu pries, il faut sentir la pression, la sensation du Saint-Esprit. Quand tu es là, tu viens à l'église, tu sens vraiment que, selon la Bible, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. On ne vient pas, comme disait notre évangéliste le vendredi, on ne vient pas à l'église charnellement, mais on vient à l'église spirituellement. Alléluia. Le feu, plutôt la vipère, a mordu Paul. Mais Paul avait la sémence de la parole. Le serpent croyait qu'il va mettre sa sémence. Et les gens savaient, comme il est sorti du feu, il va brûler ceux qui ont mis le feu. Et celui qui a cherché la broussaille, on l'appelle Paul, on l'appelle chrétien. Mets-toi maintenant à la place de Paul. Même si tu dors avec les gens mauvais, prie, ils vont chercher à se venger, mais ils ne vont jamais te vaincre, ils fuiront ta maison. Alléluia. Il a mordu Paul. Paul l'a regardé. Les gens du monde s'est moqué de Paul. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. C'est pour ça que j'ai dit, la conversion n'est pas question des hommes. N'est pas parce que je passe des temps difficiles que vous pouvez dire que je ne connais pas Dieu, Dieu ne me connaît pas. Rappelez-vous de Job, la souffrance qu'il a traversée. Je pense jusqu'aujourd'hui, même dans nos églises, il n'y a personne qui a traversé des souffrances comme celle de Job. Et parfois, les gens ont peur de donner à leurs enfants les noms de Job. C'est comme si Job égale souffrance. Or, Job égale victoire. Parce qu'il a vaincu des étapes que personne ne pourrait le vaincre. Même ceux qui les condamnaient, ils ont crié au Dieu de Job. Ton Dieu, il est magnifique et merveilleux. Il ne fera pas dans ta vie comme tu veux, mais il fera dans ta vie comme lui-même le veut. Parce qu'il est le Dieu de paix et de joie et il est souverain. Paul a secoué l'animal. L'animal est tombé dans le feu. C'est pour cela que Jésus a dit, serpent, race de vipères, vous n'échapperez pas à la guéhenné. Il croyait s'échapper. Au lieu de partir, il a attaqué un autre feu. Mais ce feu-là n'est pas un feu qu'on attaque. Alléluia. Il a mordu. Il a fini tous ses venins. Il croyait qu'il va mourir. La Bible dit, il a secoué. Seulement, Paul n'a pas parlé. Il est mort là-bas. Et tout le monde attendait que Paul tombe. Jusqu'à aujourd'hui, Paul n'est pas tombé. Sois Paul de l'église, sois Paul de ta vie, sois Paul dans la société, sois Paul là où on met des poisons dans la vie des autres. Tu ne mourras pas dans les poisons. Alléluia. Mais sauf, quitte le monde, viens dans la lumière. La vie chrétienne n'est pas une vie de slogan. Je suis la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue dans la crainte, ou tu es la tête et non la queue quand tu fais tes bêtises. Alléluia. Il a secoué. L'animal est parti. La Bible dit, et ne ressentit aucun mal, aucune douleur. Même pas tomber, même pas mourir. Il a continué sa vie. Il a prêché la parole. Tous ceux qui prêchent la parole sont favorables à l'Éternel devant tous les combats pour la victoire. Je vais vous dire, bien-aimés de Seigneur, ça c'est la différence de feu. Et regardons un peu, bien-aimés du Seigneur.
L'Apôtre a vaincu. Il y avait aussi, là, l'apôtre a vaincu. Il y avait aussi un prophète qui a vaincu. Regardons, il s'appelle Élie. Dans le livre de 1 Roi 18, 24. La Bible dit ceci. Puis invoquez le nom de votre Dieu, les petits dieux. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel avec un grand E. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Verset 36-38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on le sache aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. En fait que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Arrête-moi là. Bien-aimé du Seigneur, en Israël, il y avait une division. Ceux qui servaient le dieu d'Akab, plutôt le dieu des Baal, le dieu des Moloch, ils ont voulu détruire Israël. Vous savez, le dieu des Baal, le dieu des Moloch, ils invoquaient le feu et ils brûlaient les enfants dans des sacrifices au feu. Ils se faisaient des incisions en se blessant par le sang. C'était un sacrifice. C'est pour cela, nous, on n'a pas besoin de faire couler le sang, car le sang a été coulé une fois à la croix de Golgotha. Et cet homme qui l'a fait couler, il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus à discuter, tout est accompli. Il n'a pas dit quelque chose, les autres sont accomplis. Certaines choses sont accomplies de tout. Alléluia. Il n'y a rien qui n'a pas été accompli, tout. La Bible dit ceci. Je vais m'arrêter là. La différence de feu. Les prophètes d'Astarté et de Baal, qui étaient aussi des prophètes des Moloch, des sacrifices, ils ont détruit. Bien-aimés de Dieu, dans ce monde, la puissance de destruction va très vite que la puissance d'édification. Vous allez voir une église où on a injecté une sémence. Plusieurs vont partir, il n'y a que peu qui vont rester. Alléluia. Les personnes qui y vont, ce sont des personnes qui étaient déjà prêtes de partir. Ils étaient fatigués, ce n'est pas leur vie. Après, ils vont commencer à prêcher. Moi, j'ai beaucoup prêché. Vos églises, je ne partirai plus. Parce que tu as reçu la sémence du serpent. Quoi qu'il arrive, dans toutes les églises, il y a des problèmes tant que nous sommes ici sur la terre. Mais les jours où le nouveau ciel viendra, la nouvelle terre viendra, on ne se souviendra plus de cela et on vivra la meilleure vie. Bien-aimé du Seigneur, garantis ta vie, ne suis pas les autres, mais suis la parole. Dans l'église, parfois, on ne s'est pas connu. C'est Dieu qui nous a rassemblés. Mais pour la division, vous êtes rassemblés pour détruire l'église. Ce n'est pas seulement notre église ici, tant d'églises qui souffrent de ces choses. Chez nous, parfois, nous ne le vivons plus. Alléluia. Et je pense qu'on ne les vivra plus jamais. Parce que nous devons croître dans la parole. Aucune église, aucune famille n'a des problèmes. Alléluia. Mais ce qui est très important, il faut savoir les régler avant que cela se dégénère. Amen. Le problème, ce n'est pas ça qui est un problème. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à donner la solution au problème que nous avons reçu. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, les prophètes de Baal, ils ont ramené Israël, je vous dis Israël, au Dieu des Baal. Élie a tout fait, mais on cherchait à les tuer. Bien-aimés de Dieu, que tout le monde te haïsse, mais reste avec la parole. Si tu es avec la parole, le monde dit quelque chose, la voix du peuple, la voix de Dieu. C'est comme si c'est la parole. Tout pouvoir vient de Dieu. Oui, mais tout pouvoir n'est pas de Dieu. Ça peut venir de Dieu, même Satan vient de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Il faut faire la différence. Alléluia. Tout pouvoir peut venir de Dieu, mais tout pouvoir n'est pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul pouvoir qui est de Dieu, c'est le pouvoir de Jésus-Christ. Alléluia. Et ici, ils ont détruit Israël. Élie s'est élevé tout seul devant Akab, devant Jézabel. Bien-aimé du Seigneur. Élie a dit, mais non, nous devons savoir qui sert le vrai Dieu.
Frère, si tu sers le vrai Dieu, tu auras un vrai comportement. Si tu sers un vrai Dieu, il y aura la différence entre ceux qui ne le servent pas. Élie a dit, mais non, nous allons prier pour savoir qui est le vrai Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Cherche des taureaux, ramenez des taureaux, on va les sacrifier à l'Éternel. Et vous savez que, bien aimé de Dieu, le Dieu des Moloch, Guéhéné, il avait la tête d'un veau. Alléluia. Alors on appelle les deux taureaux. Vous coupez, moi je coupe les miens. Il coupe. Élie a dit, vous allez commencer d'abord parce que vous êtes nombreux à invoquer votre Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. Tu peux rester seul avec raison. Jésus est avec toi. Alléluia. Vous savez, il y a un moment, on a saccagé l'église. Je suis resté avec maman Annie et ma famille. Il n'y avait personne. Tous sont partis. Mais bien aimé du Seigneur, je suis allé chercher encore une salle. On m'a roulé. Je suis resté comme un papa qui n'a pas d'enfant. Mais quand Dieu a commencé à renouveler, voilà, tu es là. Acclamons l'Éternel. Élie tout seul, il a dit commencez. La Bible dit, Élie est devenu leur coach. Il priait, il leur disait, priez encore fort, criez encore très fort. Et il criait. Il dit, peut-être que votre Dieu est occupé. Il priait. Peut-être qu'il est parti en voyage. Il priait. Peut-être qu'il est occupé. Mais notre Dieu ne dort pas, bien-aimé de Dieu. Il ne somnole pas. Il est là, il est Dieu. Il lui répond à chaque moment et dans tous les coins. Alléluia. Ils ont prié pour que le feu tombe. Il n'y avait pas le feu. Ils ont commencé à faire des incisions. Jusqu'à midi, depuis le matin. Frère, il faut mener une bonne vie. Diminue un peu la guitare. Il faut mener une bonne vie. Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde. Dieu écoute la prière de ceux qui le craignent. Si tu ne crains pas Dieu, tu fais tes prières. Ce n'est qu'une corvée. Change ta vie. Reçois le feu maintenant. Alléluia. Ils ont prié. Ils ont crié Baal. Baal fait descendre le feu. Baal fait ceci. Ils ont commencé à danser. Ils croyaient avec les incisions, les sangs. Dieu et leur Dieu va faire quelque chose. Mais là où il y a le Dieu véritable, le faux Dieu n'agit jamais. Alléluia. Là où il y a le véritable, la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toutes sortes de libertés. Ils ont fini. Élie a dit maintenant, ramène-moi mon taureau, ramène-moi mon sacrifice, fais-moi l'autel, jetez de l'eau. Bien-aimé du Seigneur, le feu et de l'eau ne peuvent jamais faire grand chose, ils ne se marient pas. Mais la Bible dit ceci. Le feu de l'Éternel tomba. La première des choses, il consuma l'Holocauste. Alléluia. Il consuma Jésus. Bien-aimé, même ta prière c'est un sacrifice. Et les voix que tu fais entendre, c'est la fumée blanche qui monte vers Dieu. Si tu es bon, Dieu va écouter l'odeur du parfum de la fumée de ta prière. Si tu es pécheur, si tu ne crains pas Dieu, Dieu ne supportera jamais des mauvaises odeurs comme toi tu ne supportes des mauvaises haleines des autres. Alléluia. Tu sais, les mauvaises haleines des autres, ça fait très mal. Même si tu ne parles pas, tu supportes, mais bon. Mais c'est pas agréable. Ça consomme l'Holocauste. Deuxième des choses, ça prend les bois. Troisième des choses, les pierres et la terre. Et l'eau ait été absorbée. Bien-aimé, dans ta vie, tout ce qui est la sémence du diable a été absorbé. Que les saints disent Amen. Tout a été absorbé. Que les élus disent Amen. Tout a été absorbé. Que les rachetés se lèvent encore en criant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous, bien-aimés de Dieu. Il est puissant, ce Dieu-là. Il est puissant, ce Dieu-là. Oh, bien-aimé, je veux te dire, tu as un Dieu puissant. Si l'Éternel est Dieu pour toi, tu as un Dieu puissant. Ce que je te demande, change ta vie. Ce que je te demande, convertis-toi dans le Seigneur. La nouvelle naissance, nous avons besoin. Bien-aimé, nous allons prier. Oh Yahweh, il est magnifique. Il est magnifique, ce Dieu-là. Lèvons-nous, prêtres, nous allons prier, bien-aimé Seigneur. Nous allons prier avec les chants de l'Éternel qui va nous ramener dans le ciel. Frères et sœurs, prie selon la parole. Tu as besoin de la puissance. La puissance est de la parole.
Tout dépend de toi. Tu es quel terrain? Tu es quelle terre? La terre où le diable a sémé ou la terre où la parole de Dieu est sémée? Bien-aimé, je veux que tu pries, frères et sœurs. Parle à ton Dieu. La sémence du serpent n'a plus de place dans nos vies. Parle à ton Dieu dans la vie de ta famille, car le diable veut que ta famille soit détruite, que tes enfants souffrent, que tes enfants n'aient plus la vie, que tes enfants ne travaillent pas bien à l'école, que tes enfants soient négligés, qu'ils se marient avec des maris qui n'ont pas de sens. Mais Jésus veut la bénédiction de tes enfants. Mais tout dépend de toi. Et si tu es un enfant, ton avenir aussi a une grande importance. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, bien-aimé. Je n'ai pas un sujet à te donner, mais tu as suivi le message. Alléluia. Hey, hey, Jésus. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Hey, 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 Jésus. Laisse-moi t'élever, Jésus. Laisse-moi te chanter. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. J'ai besoin du feu de Dieu. Oh. Oh. Il a enlevé mon opprobre. Il m'a délivré de la souffrance. Oh, oh Jésus. Bien-aimé, élève Jésus. Je veux que tu pries. Prie, bien-aimé. Ne lâche pas, bien-aimé. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je veux ma liberté. La semence du diable est loin de moi. La puissance de la parole. Oh Jésus. Oh. Jésus. Jésus. Tu as confondu les serpents. Hey. Hey. Bien-aimé, je veux que tu te concentres dans la prière. Parle à ton Seigneur. C'est le moment ou jamais. Prie ton Dieu. Alléluia. Jésus. 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 Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. J'ai besoin de la sémence de la parole. J'ai besoin du feu de l'Éternel. Le feu qui ne peut jamais me brûler. Le feu qui doit me libérer. Le feu qui m'a donné la victoire. L'onction, le feu d'onction. Le feu de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Sois loué. Oh Jésus, gloire à toi Seigneur. Je veux le feu. Le feu qui m'amène dans ton royaume. Le feu qui doit me donner la vie, Jésus. J'en ai besoin, Père, pour te prier, pour t'adorer. J'ai besoin de toi, Seigneur. Le serpent et sa sémence n'a pas de place. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus.
Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il est Dieu, il est au-dessus de tous les dieux. Une vie éternellement Jésus. Jésus, 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 gloire à toi, Seigneur. Gloire, béni soit l'Éternel, le Dieu qui ne changeait pas. S'il est pour moi, qui sera contre moi? Il a combattu pour ma victoire. Il m'a accordé la victoire, Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te confondre. Dieu est venu pour enlever ton opprobre. Tu as été rejeté. Mais le Dieu est venu pour toi. Hier, tu avais une autre sémence, la sémence de la mort. Mais aujourd'hui, par sa grâce, tu as reçu la sémence de la vie et de la vie éternelle. Que le feu s'enflamme plus jamais dans ta vie. La Bible dit, le feu s'éteint faute de bois. Réallume le feu qui est en toi. Dans la prière, dans la crainte. Et Dieu fera une différence dans ta vie. Devant le Dieu des Baals, on saura que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus, il est ton Dieu, le Dieu de la victoire. Ainsi, j'ai prié en accordant la victoire au nom de Jésus dans cette église. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut vivement encore acclamer l'Éternel?